Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Nous avons abordé dans un sermon précédent que l'être humain, par essence, est un être social. Il ne peut se réaliser en tant qu'être qu'à travers un partage d'intérêts avec ses semblables dans une communauté sociale afin d'assurer son intérêt matériel. Cette loi gouverne également le comportement éthologique des animaux. On a besoin de l'autre pour vivre et survivre. La même chose pour la communauté de foi. On a besoin pour entretenir la foi. Bien sûr, on a besoin pour la société d'assurer notre avenir matériel, mais il n'y a pas dans la vie que le matériel, il y a l'aspect spirituel. La même chose s'applique à la question de la gestion du spirituel. On a besoin d'une communauté spirituelle pour échanger et justement entretenir la flamme de la foi. D'où l'union de tous les musulmans autour de Dieu à travers les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, etc. Ce sont des pratiques spirituelles qui visent à entretenir la souvenance de Dieu qui est le carburant de la foi. Ceci étant souligné, et en définitive, aux yeux de Dieu, c'est d'abord l'individu qui compte. Nous sortons au monde en tant qu'individu, nous mourrons en tant qu'individu, nous serons ressuscités en tant qu'individu. Il n'y a pas une résurrection par nationalité ni par appartenance religieuse. Vous êtes revenus, retournés à nous comme nous vous avons créé au départ, c'est-à-dire vous êtes revenus à nous en tant qu'individu. Furada, vous êtes venus individuellement. C'est un retour individuel. Naissance individuelle et même la vie. Nous sommes solitaires, même si nous vivons dans des sociétés, chacun a son couloir. Nous rencontrons des gens, etc., mais en définitive, chacun mène son destin, matériel ou spirituel. Donc la responsabilité incombe en premier lieu à l'individu lui-même. Et donc, vivre dans une communauté nationale, tribale, ethnique, vivre dans une communauté religieuse, spirituelle, ça n'exonère pas l'individu de ses responsabilités aux yeux de Dieu, en tant qu'individu. La taziru waziratun wizra ukhra. Chacun porte son propre fardeau. Et le jour du jugement dernier, comme dit le Coran, l'individu va fuir son frère, sa mère, son père, sa femme et ses enfants. Et chacun dit sauf qui peut. Nafsi, nafsi. Mon ego, mon ego. Mon moi, mon moi. C'est ça le slogan le jour du jugement dernier. Et donc l'islam, c'est une religion de l'individu en contact direct avec Dieu pour pouvoir lui permettre de vivre parmi les hommes. Mais d'abord, tout est concentré dans l'individu lui-même. C'est très important. Même dans l'éducation des enfants, il faut inculquer la responsabilité individuelle de l'enfant afin qu'il assume son destin. De vivre parmi les hommes, mais en conservant sa singularité, puisqu'il est en contact privé avec le Créateur. Entre lui et son Créateur, il n'y a aucune médiation. Même pas communautaire. L'islam n'est pas une religion d'église, n'est pas une religion d'un peuple, c'est une religion du livre, de l'individu en contact avec son Créateur, en assumant son existence parmi les croyants et parmi ses semblables humains. Donc le besoin de vivre dans la société, théologiquement parlant, ne signifie pas le fait de s'affranchir de sa responsabilité individuelle. Ceci étant souligné, c'est un prélude
à la deuxième étape, qui est celle de rappeler que l'islam est un ensemble d'enseignements. L'islam, à travers le Coran, a apporté des informations, akhbar, anba. C'est ça l'information divine, une information qui vient de Dieu. C'est pourquoi on dit Nabi, c'est celui qui apporte l'information. Le messager, c'est celui qui apporte un message. Le Rasoul, ya'ti bi risala. Il apporte un message, ce message, il y a des informations. Dans ces informations, il y a d'abord l'aspect de la foi. Parce que l'islam, c'est d'abord une foi. Croire en Dieu, l'unicité de Dieu, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement dernier, c'est la pratique de l'esprit. Mais ça, c'est à l'échelle individuelle. Personne ne peut scruter la conscience d'une autre personne. L'aqida est éminemment individuelle. On ne peut pas injecter la foi par force aux individus, sinon ce n'est plus une foi. Et donc l'iman, c'est une affaire personnelle. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. On a vu dans les pays musulmans, il y a des musulmans en apparence, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne reconnaissent pas Dieu. Ils vivent sociologiquement comme des musulmans, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne le sont pas. Un islam sociologique, un islam culturel. Pousser les gens à croire individuellement par la force, c'est multiplier les hypocrites dans une société. C'est faire entrer le loup dans la bergerie. C'est pourquoi les hypocrites sont plus dangereux à l'époque du prophète que les mécréants, parce que le mécréant, il est visible, on le voit. Et donc le prophète, il a plus souffert par ses compagnons qui étaient des hypocrites, parce que c'était, aux yeux de la charia, c'est des compagnons. Mais c'était des hypocrites. Il ne faut pas croire, la société médinoise, ce n'était pas une société d'anges. C'est la société humaine, comme on peut la trouver dans toutes les autres formes des sociétés. Et donc la foi, c'est quelque chose d'individuel. Ceci pour l'iman, qui est le premier enseignement important de la religion musulmane. L'iman d'abord, la foi d'abord, avant l'action. Amanu wa amilu. Donc il y a un ordre. D'abord la foi, qui donne le sens. C'est parce que je suis musulman que je fais la prière. Ce n'est pas parce que je fais la prière que je suis musulman. Il ne faut pas inverser la vapeur. C'est la foi d'abord, c'est parce que je suis croyant que je me prosterne devant Dieu. Ce n'est pas parce que je fais la prière que j'ai la foi, non. C'est le contraire. Et les pratiques, il y a la foi et il y a les pratiques. Et dans les pratiques, il y a deux formes de pratiques. Toujours, le plus important, ce sont les pratiques individuelles. Le coefficient spirituel de la religion musulmane se joue au niveau de la pratique de l'individu. Bien sûr, il y a le droit canonique, le fiqh, le droit qui gère l'ordre public, mais ce n'est pas le côté le plus important de la religion. Le plus important dans la religion, c'est deux pratiques essentielles, l'ibada, c'est-à-dire le culte, et l'akhlaq, c'est-à-dire la morale. Et la morale, par essence, est d'abord une morale individuelle. La qualité d'une société dépend de la qualité de ses individus. Or, l'individu est le sujet de la transformation que le Coran a apporté. Donc il y a la foi, il y a la pratique. Et dans la pratique, il y a une relation avec Dieu, ce qu'on appelle l'ibada, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage. Ça, c'est un droit divin. Une relation strictement cultuelle. On appelle le culte. Le deuxième volet de la charia, c'est le relationnel, c'est le côté horizontal. Votre rapport avec vous-même, avec vos proches, avec vos coreligionnaires, avec vos concitoyens, avec l'humanité. Ce qu'on appelle l'akhlaq, la morale. Mais généralement, quand on parle de la morale, on oublie une dimension très importante de la morale. Une dimension fondamentalement théologique parce qu'il est en rapport avec l'unicité de Dieu. Il n'y a pas que la relation cultuelle avec Dieu.
Il y a des gens qui disent, ouais, alhamdoulilah, je fais mes 5 prières, etc., je suis bien avec Dieu. Non, non, pas encore. Il n'y a qu'une partie, l'ibadah, il n'y a qu'une partie dans la relation à Dieu. L'autre partie, il y a d'autres pratiques morales qui concernent la relation à Dieu. L'akhlaq dont on parle, généralement, c'est l'akhlaq avec les hommes, avec soi-même, avec sa famille, etc. Mais on oublie qu'il y a une dimension de la morale très importante dont découle le reste des aspects de la morale avec les autres, autres que Dieu. Parmi ces aspects de la morale, on va citer aujourd'hui la morale de la reconnaissance, qui est une vertu. Être reconnaissant est le synonyme d'une émotion positive, d'une sensibilité. Quelqu'un qui est reconnaissant, c'est quelqu'un de très sensible, au beau et au bien. La reconnaissance est un sentiment qui indique la bonté du cœur. Et l'ingratitude renvoie à l'avarice, l'égoïsme et la suffisance. Le contraire total de la vertu. Et donc la reconnaissance est d'abord une reconnaissance envers celui de qui tout nous a été donné. Le donateur, premier donateur, c'est Dieu, le mu'ti. Mais le mu'ti avec une main invisible. La foi nous permet d'avoir la lumière pour voir avec l'œil du cœur cette main qui donne. Adam Smith, il parle de la main invisible, qui est une théologie sécularisée en philosophie économique, qui considère que les hommes, ou bien les acteurs, individuellement agissent, les acteurs économiques agissent individuellement, guidés par l'intérêt personnel qui verse vers le bien commun. C'est-à-dire une convergence de la maslaha individuelle qui converge vers la maslaha collective. Il appelle ça la main invisible qui agit dans l'économie et dans le marché. On peut appeler ça la main invisible de Dieu. Mais lui, il a sécularisé ça. Nous, on ne parle pas de ça. On parle de l'économie, pas de l'échange économique, mais l'économie du don divin. Mais pour reconnaître un don, il faut le voir, il faut le sentir. C'est une dimension de la foi qui implique un comportement intérieur et qui se traduit sur un comportement exotérique. Il n'y a aucun bien qui vous a été donné qui ne vient pas de Dieu. Le Coran le rappelle. Ne soyez pas distraits. À force de recevoir, vous ne regardez même plus le donateur. Vous êtes comblé. Vous êtes comblé de bien, tellement vous êtes comblé que le donateur vous est devenu invisible. Comme si c'était un dû. Ce n'est pas un dû, c'est un don. Or, le don, il est gratuit. La gratuité du don. Rien n'oblige Dieu à vous donner une santé. Pour vous créer handicapé, pourquoi? Sachant qu'il y a des handicapés moteurs qui sont plus heureux que certains handicapés mentaux. Tout est relatif. Il donne, il reprend. Mais personne n'est privé du don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abou laka bi ni'matika alayhi. Sayyidul istighfar, c'est vraiment une prière que le prophète a enseignée, une des plus grandioses prières, qui commence par ça. Abou laka bi ni'matika alayhi. Je reconnais, même intellectuellement, même théoriquement, je reconnais que tout ce qui me vient de toi. C'est déjà pas mal. Même si vous ne le sentez pas
de manière considérable. Vous n'êtes pas content. Parce que la joie du don, parfois, on la perd. Le fait qu'on a la santé, on n'est pas joyeux, parce que ça va de soi. Vous sentez la santé lorsque vous la perdez. Et la joie vous revient lorsque vous récupérez la santé. Et quand Dieu prive et redonne, c'est pour apprécier le don après privation. Et pourquoi il y a des moments de maladie, il y a des moments de misère, pour apprécier, parce que sinon, la vie serait une routine qui va conduire à la lassitude. Donc la reconnaissance est un acte moral qui structure la relation du croyant avec son Créateur. In takfuru fa inna Allah la yarda li ibadihi al-kufr. Wa in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr. Si vous êtes ingrat, sachez que Dieu, il peut se passer de vous. Il n'attend pas de vous une reconnaissance. Celui qui reconnaît, c'est pour lui-même. C'est quelqu'un qui est noble. Il est noble, c'est une noblesse. Le noble, il ne se permet pas d'être ingrat. C'est une question de dignité. Je ne peux pas ne pas reconnaître le don. Sinon, je vais faillir à ma dignité. Et si vous reconnaissez le bien et le don, eh bien Dieu sera satisfait envers vous. Chaque âme portera son fardeau. C'est-à-dire que la reconnaissance, ça s'arrache individuellement. Parce que vivre en groupe, et vivre tout le monde en bonne santé, tout le monde riche, etc., on ne voit plus les bienfaits de Dieu. Parce que ce sont des bienfaits partagés par tout le monde. On ne voit pas les bienfaits individuellement. On ne voit le bienfait individuel que lorsqu'on est une exception. Lorsque j'ai un coefficient intellectuel qui dépasse 1000, ou bien j'ai une santé incroyable, nous nous considérons un bienfait que ce qui nous distingue comme bienfait supérieur aux autres bienfaits. Sinon, ce n'est pas un bienfait. Tout le monde respire, mais personne ne se rend pas compte, personne ne se rend compte que respirer, expirer, inspirer, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui souffrent de l'asthme, mais ils cherchent l'air, ils ne le trouvent pas. Les gens pensent que tout est normal. Moi, je pense que tout est anormal. Ce n'est pas normal que nous soyons bien, parce qu'il y a tellement des accidents et des risques que c'est un miracle que nous soyons ce que nous sommes. Tellement l'existence est anthropique, il va vers le désordre, pour parler un langage de physique. Et dans ce désordre, il y a un ordre. C'est Dieu qui tient les cieux et la terre. وَإِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ. Tout est dans la main de Dieu. Cette main qui donne. Il faut essayer de temps en temps, même théoriquement, de dire Alhamdulillah, même si tu ne sais pas pourquoi tu dis Alhamdulillah. Mais dis Alhamdulillah. Mais attention, cette reconnaissance n'est pas égocentrée sur Dieu. Il n'y est pas théocentré, divinocentré. Il n'est pas exclusif. Si Dieu nous demande d'être reconnaissant envers lui, il exige de nous, parallèlement, que nous soyons reconnaissants envers autrui. C'est une condition d'acceptation de la reconnaissance de Dieu. Celui qui est ingrat envers les hommes, sa reconnaissance envers Dieu est imparfaite. Donc la morale avec Dieu a des prolongements, des embranchements avec la morale que nous devons avoir avec autrui. Et là, j'ai pris l'exemple de la reconnaissance, ash-shukr, qui est le contraire de l'incrédulité et l'ingratitude. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu.
Celui qui n'est pas reconnaissant envers ses semblables ne peut pas être reconnaissant envers Dieu. Parce que le don de Dieu nous parvient à travers les hommes. Donc il ne faut pas mépriser le moyen par lequel le don nous est parvenu. Qu'il soit musulman ou pas. Quand on dit alhamdulillah aux gens, pour reconnaître quand on dit alhamdulillah à Dieu, pour reconnaître le don, il faut dire jazakallahu khayran, que Dieu te récompense par mieux, par ce qui est encore mieux que ce que tu m'as donné. Man lam yashkuri an-nas la yashkuri Allah. Comme جاء في الحديث من قال لمن أحسن إليه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Ce hadith-là dit celui qui dit à quelqu'un qui lui a fait un bien, il lui dit que Dieu te récompense par une chose encore mieux, eh bien, il a rempli sa gratitude et sa reconnaissance. Et donc, on peut pas être... La reconnaissance est une attitude ontologique de l'être lui-même. Il a rapport avec soi-même. Celui qui remercie, en vérité, c'est reconnaissance, c'est parce que ça fait partie de lui-même. Que ce soit avec Dieu, avec les animaux, avec les croyants, les non-croyants, c'est une attitude individuelle, abstraction faite de l'autre. Il y a un hadith qui inverse un petit peu l'ordre, et dans lequel le prophète aurait dit le plus reconnaissance envers Dieu est celui qui est le plus reconnaissant, et celui qui est le plus reconnaissant envers les hommes. Dans le premier hadith, celui qui ne reconnaît pas les gens ne reconnaîtra pas Dieu. Ici, c'est le contraire. C'est-à-dire, pour savoir qui est le plus reconnaissant envers Dieu, regardez son comportement envers autrui, eh bien, celui qui est le plus reconnaissant envers autrui, eh bien, celui-là, il est le plus reconnaissant envers Dieu. Il y a une dialectique dans la reconnaissance entre la reconnaissance envers Dieu et la reconnaissance envers les autres. On peut dire la même chose pour la patience. Beaucoup d'aspects de la morale et sont en dialectique avec un rapport avec Dieu et un rapport avec les autres, parce qu'il s'agit de l'individu. D'abord, c'est ton attitude avec tes valeurs. Des valeurs de transcendance, mais également des valeurs d'immanence et des valeurs avec lesquelles tu vis parmi les autres. Donc il n'y a pas de schizophrénie, il y a une harmonie dans la morale. Une harmonie dans la morale. Tu es reconnaissant envers Dieu, tu es reconnaissant envers les gens. Et donc, il ne faut pas que nous croyions que notre relation à Dieu s'arrête uniquement aux 5 prières du jeûne du mois de Ramadan, du pèlerinage. Non, il y a un aspect moral qui a des conséquences sur notre moralité, avec laquelle nous devons vivre avec nos semblables. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.